Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur mon premier trimestre de grossesse. Donc du coup pour l'occasion, vu que c'est une vidéo bébé, on se retrouve un peu dans la chambre de bébé. Faut pas faire attention parce que du coup tout est un bordel vu que rien encore n'est prêt, rien encore n'est fait comme vous pouvez le voir. J'ai juste sur mon petit fauteuil, trop mignon, trop cosy. Alors, si je regarde en bas, c'est parce qu'en fait, j'ai noté toutes mes notes. Donc, cette vidéo, je vais essayer un peu de la catégoriser. Je vais vous faire, première partie, tout ce qui va être symptômes, tous les symptômes que j'ai eu durant le premier trimestre. Et en deuxième partie, je vais vous faire tout ce qui est examens médicaux que j'ai pu faire en fonction justement de la grossesse. Donc, pour les symptômes, il faut savoir que je sais plus combien de pourcentage il existe, comme quoi on peut encore, ça s'appelle les règles anniversaires, comme quoi on peut encore les avoir pendant quelques mois. Donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est que du coup j'ai continué à avoir mes règles, je crois le premier mois et le deuxième mois de grossesse. C'était vraiment pas mes règles que comme j'ai pu comme j'avais, hein, faut pas non plus s'alarmer, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai eu des pertes de sang brunes durant quelques jours, mais c'était vraiment tout léger, donc ça faisait vraiment une toute petite trace, vraiment toute fine, et ça s'appelle ça, je crois qu'on l'appelle ça les spotting ou un truc comme ça, je sais plus, dites-moi en commentaire si vous savez, mais voilà, j'ai eu les règles anniversaires. Ensuite, il faut savoir qu'à partir de un mois de grossesse, je l'ai su que j'étais enceinte, je crois, à peu près 15 jours après. 15 jours, 3 semaines après. Et c'est vrai que à la fin du premier mois de grossesse, les nausées bien sympathiques sont arrivées. Donc je les ai eues toute la journée. Du matin que je me levais jusqu'au soir que je me couchais, j'avais de la nausée tout le temps. Donc honnêtement, c'est vraiment pas du tout, mais vraiment pas du tout agréable d'avoir ça. On a envie de rien faire. Après, c'était pas forcément l'odeur de la bouffe qui me donnait la nausée, c'était vraiment les odeurs en fait communes que j'ai toujours connues. Genre l'odeur de ma voiture, je ne supportais plus monter dans ma voiture parce que l'odeur de ma voiture, c'était plus possible. Je ne supportais plus. L'odeur qu'on a dans les bureaux au travail, cette odeur-ci, ça me donnait mais je supportais plus l'odeur. Franchement, c'était une catastrophe. Je sais plus, il y a une autre odeur que je supportais plus. Je sais plus, mais il y avait plusieurs odeurs voilà, communes que j'avais toujours l'habitude de sentir que je ne pouvais plus supporter. Ça m'était hors de moi, honnêtement. Par contre, j'ai eu de la chance, c'est que les vomissements, j'en ai eu pendant quelques temps, mais ça a été vraiment très rapide. Le matin, juste avant de partir au boulot, bien évidemment. Je les avais le matin, mais ça a duré même pas 15 jours que c'est parti après. Voilà, c'était vraiment les nausées qui ont duré, mais je crois qu'à la fin du premier trimestre, j'ai eu les nausées. Aussi, pour continuer du coup avec tout ce qui... Voilà, je sais, c'est pas très glamour tout ça. J'ai eu le goût du fer dans la bouche aussi le premier trimestre. C'est vrai que là, je l'ai plus du tout. Mais ce goût de fer dans la bouche, c'était très bizarre. J'ai eu quelques jours aussi des remontées acides. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai eu des petites remontées acides durant le premier trimestre. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille comme quoi j'étais enceinte, c'est surtout les seins qui tiraillent. Mais alors, ça me faisait mal, mais mal. J'avais mal au sein tout le temps, ça me comprime. Ouais. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça me tiraillait. Et voilà, ça a duré. Ouais, le premier mois, je crois, où ça a duré. Et après, on verra par la suite. Hein. Vous saurez dans les prochaines vidéos. J'ai eu souvent mal aussi aux ovaires. Alors je sais pas si c'était vraiment les ovaires que j'avais mal, mais j'avais mal voilà en bas du ventre. Surtout au tout début, ça me tirait en fait au niveau des ovaires. Ouais, je pense que c'est ou ça devait être l'utérus qui s'est tiré, je ne sais pas,
Ça me tiraillait en bas du ventre. Le truc bien glamour, j'ai eu les cheveux très gras. Mais très très gras. Genre, je me lavais, le lendemain, ils étaient de nouveau gras. Ça, franchement je l'ai mal vécu d'avoir les cheveux gras. Parce que au final, je les lavais et ils devenaient gras. C'est bas. Et en plus de ça, le truc que j'ai mal vécu, c'était l'acné. L'acné. On en parle. J'ai eu pas forcément de l'acné sur le visage, mais ça a été de l'acné tout là. Tout le décolleté, que de l'acné. Là, et un petit peu, quelques petits boutons par-ci par-là sur le visage, mais pas grand-chose. Mais voilà, vraiment, j'ai été pleine. En plus, on commence à mettre les décolletés, niveau mois d'avril, mai. Et là, j'étais pleine d'acné, c'était horrible. Franchement, c'était trop horrible. Après, ensuite, je ne sais plus, je crois qu'il y avait aussi un autre. Je sais plus aussi qu'est-ce que j'ai, un autre symptôme que j'ai eu. Mais pour l'instant, je crois que j'ai fait le tour de tout. J'ai commencé à sentir bébé vers la fin. Je crois que j'étais à 10 semaines, un truc comme ça. J'ai commencé à le sentir, ça faisait comme des petites... je sais pas comment le décrire, mais ça faisait comme des petites bulles dans le ventre qui éclataient. Et on se demande d'ailleurs si c'est notre intestin qui est un peu foireux ou si c'est vraiment bébé, mais effectivement, je pense que c'était vraiment bébé. Ouais, ça faisait comme des petites bulles qui éclataient en bas du ventre. Je pense que j'ai fait le tour de... Il me semble que j'ai fait le tour de tous les symptômes que j'ai pu voir. Mais je suis sûre que j'en oublie un, mais je crois que c'était pour le second trimestre. Je pense que... Ouais. Je pense que c'est pour le second trimestre. Il me semble que voilà, le trimestre, il a été beaucoup chargé par tout ce qui était nausées, voilà, pas bien, la voiture, j'avais du mal à supporter la voiture. Déjà, mon odeur de la mienne, c'était pas possible. Ça, désolée de vous le redire, mais c'était un peu une catastrophe. Mais c'était pas forcément l'odeur de la bouffe, mais voilà, c'était les odeurs communes que je ne supportais plus. Après, donc voilà, je l'ai réussi quand même à cacher à mon employeur le premier trimestre, donc c'est preuve que je n'étais vraiment pas très malade. Je n'ai pas été fatiguée par contre. Il y en a qui disent qu'ils sont fatigués pour le premier trimestre, que limite ils rentrent chez eux, ils dorment. Moi non, ça allait. Franchement, honnêtement, j'ai géré. Ensuite, on va passer niveau examens médicaux. Donc, l'examen médicaux, pour commencer, déjà quand vous faites votre test de grossesse, pour confirmer le test, faut faire la prise de sang. Donc, prise de sang, voilà, pour confirmer le taux de H, je sais pas quoi, HCG. Donc, prise de sang pour confirmer. Une fois que c'est confirmé, direction chez les gynéco, personnellement. On a fait du coup une première écho de datation, ils appellent ça, je crois, pour savoir du coup s'il y a bien bébé, quelle est la date approximative de la conception. Moi, elle m'a fait faire après du coup un bilan complètement sanguin, un bilan sanguin pour savoir si vous êtes immunisé contre la toxo, contre la listériose, je crois que ça s'appelle. Et donc voilà, pour savoir si vous êtes immunisé sur ça. Moi, il faut savoir que du coup, je fais partie des 10% des femmes qui ont le streptocoque B, donc moins qui ont eu le streptocoque B durant la grossesse. Durant la grossesse, moi, c'était du coup au tout début, donc j'ai été traitée. Mais voilà, maintenant, il va y avoir tout un protocole pour l'accouchement, pour cette bactérie, ce virus, non, cette bactérie. Je vous laisse après vous renseigner sur internet, mais du coup voilà, à cause de ça, il faut que je fasse je sais pas, des prélèvements urinaires tous les mois, en plus de la prise de sang pour la toxo, pour être sûr que cette bactérie n'y est plus. Euh, Maintenant, vu que j'ai concocté cette bactérie, donc je suis pas la seule, hein, on est quand même 10%. Ce n'est pas grave, il suffit de mettre en place un protocole. Je tiens à vous rassurer parce que moi, quand on m'a dit ça, j'avais l'impression que le monde s'écroulait en face de moi. Ce n'est pas grave, il suffit de mettre le protocole en place le jour de l'accouchement. Ça veut dire que
quand je vais accoucher, je vais être sous antibiotiques. Lorsque bébé va sortir, ils vont faire un prélèvement du suc gastrique ou je sais pas trop quoi. Une prise de sang pour savoir si lui ne l'a pas concocté cette bactérie et faire tout le nécessaire pour justement, vu qu'il n'y a pas de défense immunitaire quand il naît, hein, les nourrissons n'ont pas de défense immunitaire, il y aura tout un protocole qui va se suivre. Donc je dois faire la prise de sang et le truc urinaire tous les mois. Donc moi en général je le fais au début du mois, hein, comme ça au moins je le sais. Et ensuite pour terminer le trimestre, il y a eu l'écho du premier trimestre. Donc cet écho je crois que ça reste la meilleure entre les deux que j'ai pu faire. Pour moi ça reste la meilleure parce que justement on le voit en entier. Et elle a bien pris le temps de regarder organe, pas organe par organe, mais presque, moins les doigts, moins la main, s'il y avait les pieds. Elle a vraiment pris le temps de tout détailler. C'est pas comme la seconde écho que on voyait moins. Après, je vous expliquerai dans le déroulé de mon second trimestre pourquoi l'écho T2 on voyait moins. Donc, je vous laisse suivre la prochaine vidéo qui sera prochainement. Et donc voilà. Ce sont à peu près les examens médicaux que j'ai passés le premier trimestre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!